Pas me suivez, possible. si vous me voyez, j'ai un TikTok où je suis obligée de m'occuper de ma grand-mère toute seule parce qu'elle avait 2 filles, les 2 filles sont mortes à cause des pasteurs. Aujourd'hui, ma sœur et moi, nous sommes forcés de nous occuper d'une grand-mère en Europe avec les enfants, c'est pas facile. J'ai un mauvais souvenir des églises. Ça a commencé, ma mère a commencé avec ces églises-là en 1998. C'était une femme extraordinaire, c'était une femme battante, c'était une femme c'était une commerçante. Aujourd'hui, j'ai même pris d'elle aujourd'hui. C'était une brave femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé un jour. Elle a rencontré Bethany, je ne sais quoi, une église qui s'appelait Bethany, quelque chose comme ça. Elle a rencontré ces gens-là. Ils l'ont fait arrêter toute activité qu'elle faisait. C'était des activités démoniaques. Et ma mère avait un restaurant, ma mère avait un bar. Ils ont dit que c'était une activité pour les personnes démoniaques. Depuis ce jour-là, ma mère a commencé la descente aux enfers. Déjà, je pense qu'il travaille avec les esprits des gens ou avec la magie noire qui fait que on te rajoute les mauvais esprits sur le corps. Parce que ma mère est partie sans rien du tout. Elle avait rien, c'était une femme brillante, c'était une femme battante, c'était une excellente femme, c'était intelligente, belle, jolie. Quand elle se retrouvait dans ces églises-là, c'était devenu l'ombre d'elle-même. Ils arrivent à te faire croire que tu es maudite. Ils arrivent à te faire croire que c'est ta mère, que c'est ton père qui t'empêche d'évoluer ou qui t'empêche d'avoir une femme ou d'un mari ou je ne sais pas. En tout cas, ils ont réussi à semer le doute dans le cœur de ma mère et dans le cerveau de ma mère. À part ça, cette église de Bethany là, où je sais plus quoi, elle a quitté cette église et elle a rencontré encore un autre faux pasteur. Cette fois-ci, c'était un étranger qui lui faisait avaler de l'huile d'olive ou l'huile de je sais pas quoi avec du sel mélangé, forcé. Moi, j'étais petite, j'avais encore quoi, dans les 13 ans comme ça. On me forçait à boire ça. Vu que Dieu merci, Dieu était toujours avec moi, j'étais têtue. J'avalais rien du tout. Ma soeur était victime de ça, elle suivait partout. On t'obligeait à avaler ça. Jusqu'à ma mère a eu séparation avec mon père parce qu'on disait que mon père avait le sida mystique, imagine. Mystique. Ma mère a quitté mon père. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu ma mère, mon père avec mon père est décédé, mais j'ai pas vu avec le sida. Quoi. Donc inventer des maladies. Faire croire à ma mère que mon père me couchait dans le mystique. Ça a brisé mon père, ça a brisé ma mère. Toutes ces histoires. Elle est devenue folle. En plus de cela, ils te font croire que tu n'es pas un bon chrétien parce que tu n'arrives pas à être délivré. Ils te font croire que hier tu as péché sûrement. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as pas réussi à être délivré. Et donc ma mère, des fois, elle était dépassée parce qu'elle se disait, mais je fais tout comme une bonne chrétienne. J'ai arrêté de travailler, je me mets à 100%. Tout son argent est donné. D'ailleurs, le jour où elle a arrêté son business, elle a tout amené à l'église. Les chaises, l'argent. Elle a tout amené. C'est pas possible. Nous avons été tellement brisés au Gabon que Dieu merci, je suis allée en Europe. Et malgré ça, j'ai laissé ma mère dans ces histoires-là. J'ai tout fait pour la sortir de là. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ici en Europe, ça ira. Il n'y a pas ce genre de choses ici, au Foura. Ils sont déjà remplis dans nos rues ici en Europe. Oui, ils sont déjà là-bas. J'ai cru que j'allais sortir ma mère de là. Ma mère arrive ici, oh Seigneur, elle rencontre qui? Des Ivoiriens et des Congolais. Une dame qui s'appelait Maman Olangui, je crois qu'elle est décédée, cette femme, j'ai entendu ça. Quand ma mère l'a rencontrée, ma mère venait d'arriver, pendant les 5 premières années, tout allait bien. J'étais contente, j'avais retrouvé ma mère. Elle avait repris le travail, elle avait tout refait. Tu sais quoi? Elle est rentrée dans cette église, une Congolaise, Maman Olangui. Elle l'a encore bourré le cerveau de ma mère, elle l'a rendue folle. Jusqu'à ma mère dormait H24 dans cette église. On lui a dit, tu sais quoi? Ta fille là, que tu vois dans les gros 4x4 là, elle est dans la Rose-Croix, en parlant de moi. Alors que je suis une gamine qui travaille depuis le Gabon, depuis que je suis petite. J'allais au collège, je travaillais déjà au PMG, dans les kiosques. Ils arrivent, même malgré ici, ils ont réussi à perturber le cerveau de ma mère. Et là où tu vois là, ton enfant là, elle est déjà dans la Rose-Croix. Hein, parce que c'est pas normal, une petite fille de 24 ans qui a déjà des boutiques.
Alors que c'est la sueur de mon front. J'allais au lycée en France. J'ai travaillé le soir dans les bars à Champagne pour gagner mon argent. Ils ont réussi à faire croire à ma mère que je suis dans la Rose-Croix, que c'est pas normal l'argent que j'ai. Et jusqu'à ma mère ne pouvait même plus m'approcher ici en Europe. C'est pas possible. Jusqu'à que là où tu vois là, le travail que tu as là, ça n'a pas été béni, ça n'a pas été sanctifié par Dieu. Alors quitte le travail. Ma mère a quitté le travail. Alors libère cet appartement, c'est pas un appartement qui a été béni par Dieu. Ma mère s'est retrouvée dans la rue, en Europe. Je reviens comme ça du Sénégal, j'étais en voyage. Ma soeur me dit que ta mère a laissé toutes les affaires dehors. Elle est à l'église, elle dort sur la natte. Tout abandonné au nom de Jésus. Dire que tout ce qu'elle a eu en 5 ans de travail ici en Europe, ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas la bénédiction. Je vous jure que tellement elle était prise entre nous et l'église parce qu'on essayait de lui faire raisonner que tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Les dîmes de 1000 €, ma mère signe, elle donne. Les gazinières, elle achète pour la femme du pasteur. Je vous jure que ma mère, avant de mourir, elle a vendu son dernier terrain à Libreville. Elle allait le donner à l'église. Elle s'est pendue. C'est pas possible. Tout son argent, elle a écrit que j'en ai marre. Je ne sais pas. On a réussi à lui faire croire qu'elle-même, elle était le démon parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir la paix qu'elle cherchait. Elle pensait qu'elle était une mauvaise chrétienne, qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'on lui réclame, ce que les églises veulent d'elle. Parce que le pasteur arrivait à la faire comprendre que c'est pas une bonne chrétienne, elle n'a pas réussi à faire ça. Des fois, elle fuguait comme ça faire des retraites spirituelles. On la cherche partout en Europe. Elle est cachée. J'harcèle les églises, je les appelle. On lui fait croire que mais tes enfants t'empêchent de croire en Dieu. Tes enfants t'harcèlent parce que c'est des haines des sorcières. Jusqu'à elle ne pouvait plus. Tellement elle voyait qu'elle nous faisait du mal. Elle ne comprenait plus. Elle savait plus où est-ce qu'elle en était. Un matin, ma mère, on l'a retrouvée pendue. Elle a marqué sur son cahier: je suis fatiguée de cette vie. Que Dieu ne m'aime pas. Elle a écrit sur son cahier. Ils ont pourri mon existence. Ils ont pourri l'existence de ma vie, de ma famille, mes enfants. Elle avait que 52 ans. Sa petite soeur au Gabon est restée là-bas. Elle souffrait d'une maladie. Les 4 lettres. Elle avait son traitement. Au Gabon, tout le monde a ce traitement. Tout allait bien. Elle était mariée avec des enfants. Elle a fait la rencontre de ces gens. Du jour au lendemain, ils l'ont empêchée de boire ses médicaments. Il fallait boire les huiles d'onction dans leur église. J'arrive au Gabon en 2011. Je trouve cette femme en train de mourir. Je dis pourquoi? Tu as vécu toute ta vie à prendre ton traitement. Pourquoi tu arrêtes? Le pasteur a dit qu'il allait faire un miracle sur moi. Elle avait arrêté son traitement parce qu'elle devait boire l'huile d'onction. Parce qu'elle devait boire les tomates que ce monsieur fabriquait. Ma grand-mère se retrouve seule dans le froid ici en Europe parce qu'il n'y a plus personne au Gabon pour elle. Si vraiment les autorités pouvaient nous entendre, qu'on puisse... Je n'ai pas dit de fermer les églises parce qu'il y a des gens qui retrouvent la paix dans ce genre de choses, dans leurs croyances, mais qui trient, qui fassent le tri au Gabon. Mes tantes ont fui. J'ai 2 de mes tatas qui ont fui. Toute la famille, ils ont disparu parce qu'ils étaient convaincus que toute notre famille est maudite. Elles ont fui jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus où elles sont. Les deux seules tantes cousines que j'ai, les cousines de ma mère, elles ont disparu. Parce qu'elles ont rencontré des pasteurs qui les ont fait croire n'importe quoi. Elles ne parlent plus à personne, ne sait pas où elles sont jusqu'à aujourd'hui. Ils ont brisé toute une famille, des gens n'étaient pas nombreux. Ordinaire. Il faut vraiment que les autorités nous entendent. Qu'ils entendent qu'ils brisent des familles au Gabon. Ils brisent des familles. La seule tante qui